Comme je vous ai dit ce matin, le Seigneur vient nous rafraîchir avec une vieille histoire et nous montrer que ça se vit encore ici parmi nous. Je suis dans Actes chapitre 8 au verset 26 et c'est l'histoire des deux étrangers qui sont bousculés par l'Esprit Saint. Avant de l'entendre, prions notre Dieu. Seigneur notre Dieu, toute notre vie est bousculée. On l'entend par les circonstances de notre vie, les conditions météo, nos changements de local, c'est bousculé continuellement. Et ce que nous lisons dans ta parole, c'est quand tu envoies quelqu'un, ils sont bousculés. Mais Seigneur, tu envoies toujours ton esprit et nous te demandons de l'envoyer ici parmi nous. Au nom de Jésus. Amen. Acte 8, verset 26. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant « Lève-toi et va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait assis sur son char et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance-toi et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Isaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » Et l'homme répondit, « Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique? » Et invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir, et pareil à un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée. Et sa génération, qui en parlera? En effet, sa vie a été supprimée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Alors Philippe prit la parole et, en partant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Il poursuivit sa route, tout joyeux. Philippe se retrouva dans Azote, puis il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. C'est une narration, c'est très coloré. Les dernières fois que j'en ai parlé à quelqu'un, il y a des personnes qui m'ont dit « Je ferme les yeux et je vois un film. Je sens la poussière sous les roues du char. » Facile comme texte. Et Philippe, qui nous est présenté dans ce texte, qui est cet homme? D'où est-ce qu'il vient? Nous le rencontrons d'abord quand on lit les Actes des Apôtres, dans l'église des Apôtres à Jérusalem. À cette place-là, les veuves grecques avaient des besoins, mais il n'y avait pas de service dans cette église-là. Je le lis au chapitre 6, 2 chapitres avant, verset 2. Quand je lis le texte, les 12 apôtres convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs,
choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Je continue au verset 5. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils choisirent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor et 3 autres. Donc Philippe est mentionné dans le premier groupe de diacres dans l'Église de Jérusalem. Il avait été choisi parce qu'il avait déjà une certaine renommée. Il y avait une renommée pour prendre au sérieux les besoins des gens autour de lui. Parce qu'il était rempli de l'Esprit Saint. Parce qu'il se soumettait à l'autorité des apôtres quand les apôtres enseignaient et priaient. On a déjà une petite idée de qui est Philippe. Ensuite, Philippe avait quitté Jérusalem, si on peut dire, là, je dirais quitté à la course, avec les chrétiens en fuite. Son collègue Étienne avait été tué. Il y avait une grande persécution qui avait commencé à Jérusalem. Il s'était rendu à Samarie et là, il avait été très bien accueilli pour les Samaritains, des gens qui détestaient les gens de Judée, mais ils se sont mis à l'écoute de la bonne nouvelle de Jésus ressuscité, annoncée par Philippe. Ils étaient nombreux à croire que cette bonne nouvelle, c'était pour eux, Samaritains. C'était pour eux personnellement. Un revirement spirituel impensable jusqu'à maintenant. C'est toute une nation qui se tourne vers Jésus Sauveur. Et Philippe a quitté les Samaritains. Dans ce chapitre 8 du livre des Actes, Philippe reçoit un ordre. Lève-toi et marche dans telle direction. C'est un ordre. Philippe n'a pas pu dire, laisse-moi y penser, là. Je te répondrai dans 2 semaines. C'est un ordre pressant. C'est un ordre plutôt pas dans le normal, c'est hors norme. Parce que c'est un ordre sans explication. Ça ressemble à une mission secrète. Vous connaissez ça, les films d'espions? Lève-toi, va-t'en là. Abraham avait reçu un ordre dans le passé. Il avait reçu quelques impératifs comme ça. Quitte ton pays, va. C'était accompagné de promesses, ces ordres-là. Je te montrerai le pays. Tu seras père d'une multitude. Je te bénirai. Pour Philippe, va. Rien de plus. Pourtant, Philippe ne discute pas ce genre d'ordre. Il part dans la direction du chemin entre Jérusalem et Gaza. Dieu demande, ça semble être suffisant pour Philippe. Il se souvient d'une certaine promesse qui a été dite quelques semaines avant. Vous serez mes témoins. C'est ce que Jésus avait dit avant de monter au ciel. Je pense que c'était inscrit là et dans son cœur. Ainsi, Philippe ne réagit pas dans une obéissance aveugle, pas comme par impulsion, non. C'est pas le monsieur qui entend des voix dans la nuit puis qui part à l'aventure pour le reste de sa vie. C'est une obéissance fondée. Mais le chemin qui menait à Gaza, c'est dans le désert. C'est une route avec pas grand monde. Philippe rencontre quelqu'un sur cette route. C'est un voyageur qui est parti pour un long trajet. Il s'en va vers son pays au sud de l'Égypte, c'est presque au centre de l'Afrique. L'Éthiopie de l'époque, c'est beaucoup plus grand qu'aujourd'hui. Et cet homme-là, c'est un voyageur important. Il est responsable des finances pour la reine Candace. Et tout le monde dans le coin connaît la reine Candace. Il est en train de lire, mais il n'est pas en train de lire ses colonnes de chiffres dans son grand livre comptable. Comme la lecture est à haute voix, Philippe entend un texte du prophète Ésaïe. Surprise. Philippe comprend quelque chose maintenant. Il comprend pourquoi
il a été appelé à quitter la Samarie. Il en sait beaucoup plus que quand il a levé les pattes. Mais moi, je me pose une question. Philippe, lui qui est rendu dans une route déserte, en train d'écouter un étranger de très loin, un étranger d'Éthiopie, comment est-ce qu'il comprend son rôle de diacre? En jasant, Philippe apprend que le voyageur arrive de Jérusalem. Il est allé adorer Dieu dans le temple. Le temple, ça avait été bâti pour les Juifs de Palestine, ça. Dans le parvis, section pour le peuple, section populaire, il y avait un espace réservé pour ceux qui n'étaient pas juifs, les gentils. Des craignants Dieu de toute la région de la Méditerranée pouvaient se rassembler dans ce coin-là et participer aux grandes fêtes annuelles. Quand je dis grande, là, une fête de 8 jours, préparez-vous. Une grande fête annuelle comme la fête des moissons ou la Pentecôte. On se rappelle un petit peu du contexte de Jérusalem et d'une grande fête. Si on se rappelle du discours de Pierre, dans Actes chapitre 2, il y avait une foule énorme, et Pierre avait besoin de traduction pour se faire comprendre par les multiples langues qui étaient parlées et entendues. C'est de là qu'arrive l'Éthiopien. L'Éthiopien, il a roulé combien de kilomètres, combien de semaines à la recherche du vrai Dieu. Et il ne vient pas seulement pour lui-même. L'Éthiopien, c'est au nom du gouvernement de l'Éthiopie qu'il veut rendre le culte que la loi de Moïse prescrit, qui veut dire offrir son sacrifice dans le Saint-Temple de Jérusalem, pas n'importe où sur la terre, à l'endroit qu'on lit dans l'Ancien Testament. Et après la fête, il n'a pas fini. Sa curiosité de chercheur le fait continuer dans l'Ancien Testament. Cette parole du prophète Ésaïe, au chapitre 53, qu'on a dans notre texte, elle parle d'une brebis qu'on mène à la boucherie, d'une brebis qui se laisse faire sans rien dire, d'une brebis sacrifiée sans que personne réalise l'importance de ce sacrifice-là. C'est tellement dérangeant, ce texte, pour l'Éthiopien. Il arrête sa lecture, il arrête son voyage, puis il travaille pour comprendre. De qui s'agit-il? Est-ce de quelqu'un qui est nommé dans le texte? Est-ce de quelqu'un d'autre à attendre pour plus tard? Pourquoi son sacrifice est si important, selon le prophète Ésaïe? L'Éthiopien, il n'a plus le goût de rentrer en Éthiopie, il est bloqué. Et Philippe commence à commenter ce texte-là. Il explique que ce texte-là, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que Jésus, c'est lui l'agneau mis à mort à cause de tes fautes, si tu l'acceptes. C'est une bonne nouvelle parce que Jésus est ressuscité pour te donner sa vie, cher Éthiopien. C'est une nouvelle que ta bouche doit déclarer. Jésus est le Fils de Dieu. C'est une nouvelle que tes gestes doivent montrer, comme plonger dans l'eau, comme immerger dans la mort de Jésus. Sortir de l'eau avec la vie de celui qui a donné sa vie pour toi, avec la vie du ressuscité. Donc, Philippe explique à l'Éthiopien, ce qu'on ne lit pas dans le texte, mais qu'on comprend par la suite, il explique à l'Éthiopien qu'un nouveau croyant, il demande le baptême pour devenir membre de l'Église. Nous sommes dans un culte, avec une proclamation de la parole et un sacrement. La suite de ce culte-là, c'est que le prédicateur s'en va. Il part pour une nouvelle mission. Le nouveau croyant, lui, il continue dans la joie. Une joie profonde, la joie d'une vie transformée.
Il est habité par la vie d'un autre. Il est habité par Jésus ressuscité. Et cette joie, elle sera dite à sa reine en Éthiopie. Et la reine Candace va inviter tout son peuple à écouter la bonne nouvelle que son ambassadeur rapporte de Jérusalem. Il s'ensuivra de ça une église en Éthiopie, une église qui voudra entendre la parole de Dieu dans sa langue. C'est ainsi qu'une des premières traductions de la Bible a été faite non pas en français, mais pour les croyants d'Éthiopie. On peut faire des liens un peu là. Donc, dans ce chapitre 8 du livre des Actes, nous participons au spectacle d'une double naissance. D'abord, un non-juif éloigné du pays d'Abraham devient une nouvelle personne par le Saint-Esprit. Aussi, par le témoignage de ce nouveau croyant, une nouvelle Église vient au monde, l'Église d'Éthiopie. Gloire soit rendue au Seigneur, puisque Philippe a retrouvé ce voyageur sur un chemin perdu de Palestine. Gloire à l'Esprit Saint, qui a ouvert le cœur du fonctionnaire, ainsi que le cœur de tellement d'autres de son peuple. L'ouvrage n'est pas fini quand on arrive à la fin du chapitre. L'Église d'Éthiopie est toujours là. Troisième partie. L'Esprit Saint, aujourd'hui, m'appelle à quoi? L'Esprit Saint nous appelle à être diacres. Il m'appelle à vivre, il nous appelle à vivre comme des vrais diacres. Et là, ici, on ne parle pas des diacres qui sont élus par l'Assemblée et ordonnés dans un office diaconal. Nous sommes appelés à être diacres dans le sens premier du terme. Philippe était un serviteur avant même d'être choisi dans le groupe des diacres. Parti de l'Église de Jérusalem, il n'arrête pas de servir les Samaritains qui ont soif de la bonne nouvelle, servir le voyageur éthiopien qui ne comprend pas les prophéties, arrêter dans la ville d'Azote pour servir les Philistins, servir dans les villes de la côte méditerranéenne jusqu'à Césarée. On pense qu'on n'entend plus parler, aller à la fin du livre des Actes, à Césarée. Paul revient de voyage, cogne à la porte chez Philippe. Je veux savoir où je m'en vais. À Césarée. Dieu a envoyé de ses serviteurs parmi nous. Bien entendu, ceux qui arrivent plus tôt au culte pour préparer la retransmission des messages sont nos serviteurs. Ceux qui accueillent les visiteurs à l'Église ou qui les reçoivent dans la simplicité de leur maison. On ne connaît pas tous ceux qui donnent un livre à une autre famille pour venir ou pour des services dans la semaine. D'autres s'approchent des poupons qui demandent de l'aide. Combien de façons d'aider les familles avec leurs grands et petits besoins? Et je n'ai pas nommé l'entraide. L'Esprit m'appelle à accepter l'aide de celui ou de celle que j'ai déjà aidé. Et on pourrait faire un culte ou une saison d'enseignement sur qu'est-ce que c'est servir. Parce que c'est aussi écouter celui qui a grand besoin du Seigneur Jésus. Écouter celui ou celle qui ne sait pas trop quoi demander. Et comment répondre à la dimension spirituelle d'un besoin? Quand nous entendons « Mais Dieu, ça n'existe pas, voyons, c'est une histoire pour ma grand-mère » ou l'Église réformée, c'est quoi ça? Déjà, les demandes sont plus claires, là. Et nous cherchons dans notre mémoire, dans nos leçons de catéchisme, quel point de doctrine pourrait donner une réponse qui est convaincante.
D'après le texte que nous venons de lire, c'est pas à nous d'imaginer une stratégie de réponse. Est-ce que l'Esprit Saint va m'envoyer un ange pour commander, dis ça, va là-bas? C'est déjà fait. L'Esprit Saint en fait écrire ses ordres. C'est écrit dans la Bible que vous avez dans les mains. Dieu, par son Esprit, peut toucher les cœurs. Son Esprit a écrit dans nos Bibles ce que Dieu veut révéler. Et son Esprit qui est présent dans le cœur de celui qui demande, il travaille aussi dans l'esprit de celui qui commence à répondre sans trop savoir comment. Arrêtons de parler, de vouloir montrer notre savoir chrétien et laissons parler Dieu. Comment? Je ne sais plus où j'ai mis. Ah, ici. Quand j'ouvre la parole de Dieu, j'entends l'Esprit. Je reconnais son appel. C'est écrit. C'est à moi de répondre à cet appel. Encore là, l'Esprit Saint, il s'invite pour répondre avec moi. C'est lui qui parle dans l'autre qui a une question. Et c'est lui qui vient apporter la réponse. Nous l'avons lu pour Philippe. Un ange lui a ordonné de partir, l'a dirigé vers le voyageur d'Éthiopie, a donné le chapitre 53 d'Ésaïe. C'est un ange, c'est l'Esprit Saint qui a ouvert l'Éthiopien à la grâce de Dieu, qui l'a conduit à la foi. C'est pas Philippe qui a fait ça. Qui a scellé cette foi dans le baptême et qui a transporté Philippe vers d'autres villes. Si vous voulez connaître la recette, vous l'avez. Ce que nous appelons Philippe dans le service. Nous pouvons le renommer beaucoup plus justement l'Esprit Saint dans le service. Disons à l'Esprit Saint que nous désirons servir avec lui, actif dans son équipe de serviteurs.